Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabanel, votre courtier immobilier. Puis aujourd'hui, on a la question de Marie de Varennes qui nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que des ventes avec des courtiers se concluent plus souvent qu'avec des ventes sur du proprio? La raison est simple. La première des choses, c'est la quantité, puis ça, je le fais sur ma chaîne YouTube à tous les mois. Je fais toujours un comparatif entre ce qui s'est vendu par les AVPP, donc les ventes par le propriétaire avec les données qu'on a, et ce qui est à vendre par les courtiers immobiliers. Puis ce qu'on voit mois après mois dans la grande région de Montréal, la Montérégie, c'est que les AVPP possèdent dans les ventes, là, donc même s'ils disent qu'ils ont 20 du marché, en termes de vente. S'ils ont 20 du marché, moi, ça tourne plus alentour de 10 dans ces régions-là, mais même à 10 ils ont seulement maximum que j'ai vu 3 de vente. Donc, sur 100 des propriétés qui se vendent mois après mois, ce qu'on voit, c'est que c'est du 2, 1,5, 3 3 là, au maximum. La raison est la chose suivante. C'est qu'un acheteur, première des choses, aujourd'hui, un acheteur est avisé. Donc, ça marchait, tu sais, du proprio, ça fonctionnait bien avant que les acheteurs sachent que finalement, la commission, c'est eux autres qui la payent. Hein? C'est pas le vendeur qui paye la commission. La commission, c'est l'acheteur qui va chercher le prêt. Donc, c'est l'acheteur qui paye la commission. Puis la commission, l'acheteur veut être bien avisé, veut être bien guidé, veut avoir quelqu'un qui est là pour lui, pour sa sécurité, puis s'assurer que le bien immobilier qui s'apprête à acheter est sécuritaire. Donc, la première des choses, c'est qu'un acheteur va vouloir travailler avec un courtier pour l'ensemble de son expertise. Sinon, on pourrait argumenter sur plein d'autres choses. Est-ce que tous les courtiers sont égaux? Non. Mais ceci étant dit, à la base, pourquoi est-ce que le marché est dominé? Pourquoi est-ce que 97 des maisons se vendent avec courtier immobilier dans le marché de Montréal puis la Montérégie, où ce que je desserre principalement? C'est qu'on a le réseau de gens vers qui qu'on envoie la propriété. Puis non seulement ça, c'est que lorsqu'on s'assoit avec un vendeur, bien, on a fait notre analyse. Moi, dans mon cas, je m'assis toujours, j'ai un rapport d'à peu près 30 pages que je fais à toutes les maisons que je construis, que je m'assois avec le client en question, où ce que je lui dis, Monsieur le vendeur, voici mon opinion sur la valeur de votre propriété. Donc, c'est basé sur du quantifiable, observable, mesurable. Et à ce moment-là, bien, ça fait en sorte que les gens peuvent avoir, le vendeur peut avoir une idée très, très, très précise de ce qui se vend. Après ça, il arrive d'autres, les stratégies marketing. Tu sais, on vend une propriété sur 3 grands axes, hein, le prix de la propriété, l'état de la propriété, puis la stratégie marketing. Puis lorsque je fais une mise en marché, puis que je fais une mise en marché qui est globalisée, bien justement, à partir de ce moment-là, j'ai une stratégie marketing qui est digitale, sociale, puis aussi conventionnelle. Ce qui fait en sorte que je laisse rien sur la table en termes de visibilité sur ta propriété. Donc, c'est une des grandes raisons pour lesquelles que les courtiers, mois après mois, vendent beaucoup plus que les AVPP. En espérant que ça réponde à ta question. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu m'appelles et qu'on puisse discuter ensemble. Salut, bye!